لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع غاية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم إن شاء الله في هذه الحصة الأخيرة من هذا الكورس، يعني من هذا الكور، وهي حصة نرى فيها اختبارين للجهوي. الاختبار الأول هو examen régional. Donc c'est l'examen régional de l'Académie de Doukkara Abda, la session de juin 2013. سأقرأ النص. Les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. Condamné à mort, dit la foule, et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement, comme une clôture, entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place un condamné à mort, criaient les passants en courant vers la voiture. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Et puis, qu'est-ce que la vie donc de si regrettable pour moi? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens. Être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé des guichetiers et des gardes-chiots, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende sans cesse tressaillir et de ce que j'ai fait de ce qu'on me fera. Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Alors, Canada Annas, donc c'est le texte. Vous avez une explication des mots ici. Alors, édifice, signifie le bâtiment. Une clôture signifie une fermeture.
Les passants, ce sont les gens qui passent. Et tressaillir signifie trembler. Alors, répondez aux questions en formulant des phrases complètes chaque fois que cela est possible. Alors, pour la première question, recopiez et complétez le tableau suivant en répondant aux questions. Quel est le titre de l'œuvre? Alors, انتظر منك يا بوتافوناست أنك أنت الحاضر الوحيد أو الحاضرة الوحيدة. انتظر منك أو منك أن تجيب على الأسئلة. Alors, quel est le titre de l'œuvre? ليس هناك جواب. إذا في غياب الحاضرين سأقوم بإجابة بنفسي. ليس هناك عنوان للقطعة، هذا اختبار. المفروض أن الطلبة أو التلاميذ يتعرفون على عنوان القصة التي مأخوذ منها هذا النص. إذن le titre de l'œuvre c'est Le dernier jour d'un condamné. En quelle année a-t-elle été publiée? Alors l'année de publication c'est 1829. Qui en est l'auteur? L'auteur c'est Victor Hugo. Et dans quel but l'a-t-il écrite? Il l'a écrit pour défendre la thèse de l'abolition de la peine de mort. Voilà donc la réponse pour ces questions. Je répète, le titre de l'œuvre c'est Le dernier jour d'un condamné. L'année de publication c'est 1829. L'auteur c'est Victor Hugo et il a écrit cette œuvre dans le but de défendre la thèse de l'abolition de la peine de mort. Deuxième question, répondez aux questions suivantes pour situer le texte. Alors, dans ce texte, le narrateur est-il au tribunal, à Bicêtre ou à la conciergerie? Alors, dans ce texte, le narrateur est-il au tribunal, à Bicêtre ou à la conciergerie? Bien sûr, dans ce texte, le narrateur est au tribunal. Après la lecture de son arrêt de mort, il va aller à Bicêtre. Pourquoi est-il dans ce lieu? Alors, il est dans ce lieu parce qu'il était en train d'être jugé. Il est jugé pour un crime qu'il a commis. Où la voiture noire l'emmènera-t-elle après? Alors, la voiture noire l'emmènera après à Bicêtre. Il sera emmené à Bicêtre. Donc, il était au tribunal et il sera emmené à Bicêtre. Je continue. Le narrateur décrit son état avant et après sa condamnation à mort. Alors, comment il était avant sa condamnation à mort et comment il est devenu après sa condamnation à mort. Relevez les deux indicateurs de temps qui correspondent à ces deux moments. Alors, on revient au texte pour voir les deux indicateurs de temps. Alors, eh bien, je vais relire le texte. Les juges sortirent
Puis ils rentrèrent et le président me lut mon arrêt. Condamné à mort, dit la foule. Et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Alors, les deux indicateurs de temps sont jusqu'à l'arrêt de mort et maintenant, c'est-à-dire à partir de ce moment-là. Je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Il y a aussi qu'auparavant. Les larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle et de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Voilà. Donc, les deux indicateurs, c'était donc jusque-là, jusqu'à l'arrêt de mort et maintenant. Il y a aussi auparavant. Ou, donc la question B, dans quel état d'esprit le narrateur est-il à chacun de ces deux moments? Bien sûr, l'état d'esprit est différent. Lorsqu'il était avant la condamnation, il avait l'espoir, donc il était optimiste et il voyait tout beau, c'est-à-dire il voyait le beau soleil, le ciel pur, la jolie fleur. Tout cela montrait son optimisme. Donc il était optimiste avant la condamnation. Après la condamnation, tout cela était blanc et pâle, de couleur d'un linceul. Donc, et les hommes, les femmes et les enfants, ils avaient des airs de fantômes. Donc, cela veut dire que après la condamnation, il est devenu pessimiste. Il est devenu pessimiste. Donc, son état d'esprit avant, c'était l'optimisme. Après, c'est le pessimisme. Question numéro 4. En décrivant son état, quel sentiment le narrateur veut-il provoquer chez le lecteur? Bien sûr, le sentiment qu'il veut provoquer, c'est le sentiment de la compassion, le sentiment de la pitié et de la compassion. Question B. Quelle tonalité ou registre donne-t-il alors à son texte? Bien sûr, il donne à son texte une tonalité pathétique ou bien, oui, donc c'est plutôt une tonalité pathétique. Question 5. Le narrateur porte sur le peuple autour de lui un regard positif ou négatif? La réponse, il porte sur le peuple un regard négatif. Justifiez votre réponse par une comparaison tirée du texte. Alors la comparaison qui montre que le peuple était considéré ou était vu comme donc d'un regard négatif, donc on cherche alors il y a premièrement je leur trouvais des airs de fantôme, ça premièrement c'est négatif. Aussi tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice.
le fracas d'un édifice. Ici aussi, ça montre que c'est comme un édifice qui tombe. Non? Donc ici, vous avez la comparaison avec les fantômes. Ici, la comparaison avec une construction qu'on démolit, c'est-à-dire qu'on détruit. Donc tout cela montre que le peuple est vu d'une manière négative par le condamné. Question 6. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Quelle est la figure de style employée dans cette phrase? Alors, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Alors, bien sûr, c'est une personnification. Parce que là, la voiture est considérée comme un être qui attend. Cette figure de style met en valeur chez le narrateur un sentiment de fierté, de malheur ou de colère. Bien sûr, c'est un sentiment de malheur qu'on a ici, puisque vous avez noir et sale. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant votre réponse à partir du texte. Alors, le narrateur n'est pas surpris par sa condamnation à mort. Non, il est surpris. Donc, bien sûr, ça, c'est faux. Hein? Il est surpris. Le narrateur est un homme cultivé, qui a de la culture. Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un de cultivé. Le narrateur avait reçu une bonne éducation. C'est vrai aussi, il a reçu une bonne éducation. Donc tout ça se trouve dans le texte. Nous pouvons sortir ces éléments-là. Donc, je verrai ça. Question 8. D'après les deux derniers paragraphes du texte, le narrateur accepte-t-il sa condamnation à mort? Alors, d'après les deux derniers paragraphes, on va les relire. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Donc on a يبدو أنه il paraît qu'il a accepté cette idée. Donc le narrateur accepte sa condamnation à mort. Relevez à partir de ces mêmes paragraphes deux arguments qui justifient votre réponse. Alors, premier argument, il dit « Pourquoi non ?» Pourquoi non? Donc, ça montre qu'il accepte cette condamnation à mort. Donc, cette condamnation à mort. Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? Ça veut dire que lui, il ne regrette pas la vie. Hein? Donc, pour lui, la vie, il ne va pas la regretter puisqu'il mène déjà une situation difficile dans la prison. Comment les passants se comportent-ils avec le narrateur après sa montée dans la voiture? Ils se comportent avec lui d'une manière méchante, parce que le considère comme quelqu'un qui
qui est étrange, c'est-à-dire comme si on voit quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Et êtes-vous d'accord avec ce comportement? Là, bien sûr, on n'est pas d'accord avec ce comportement parce qu'un être humain reste un être humain. Il ne faut pas se moquer de lui. Il ne faut pas être content parce qu'il va mourir, parce que ça, ce sont des sentiments qui sont inhumains. D'après votre lecture de cet extrait, dites si le narrateur mérite d'être condamné à mort et justifiez votre réponse. Ici, en lisant le texte, ça dépend. Peut-être qu'il ne mérite pas d'être condamné à mort parce que ce n'est pas un criminel, ce n'est pas vraiment un criminel qui a l'habitude de tuer. Il a peut-être tué par accident, peut-être que c'était quelque chose qui est plus fort que lui. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec sa condamnation à mort. Et la prison à perpétuité suffit pour lui. Donc voilà pour le premier texte. Alors, la production écrite ici, vous avez certaines personnes croient qu'il vaut mieux mourir que de vivre dans le malheur. وهذا موضوع يمكن أن تشتغلوا عليه في البيت يعني تتدربون على هذا الموضوع. Alors certaines personnes croient qu'il vaut mieux mourir que de vivre dans le malheur. Montrez que cette idée est fausse en justifiant votre opinion par des arguments et des exemples pertinents. Voilà. Donc هذا كان بالنسبة للموضوع الأول. نرى نص آخر بأسئلة أخرى. والآن يتعلق الأمر ب l'examen régional. Non, ce n'est pas un enregistrement, c'est en ligne. Hein, c'est directement en ligne. Donc là, c'est l'examen régional de l'Académie de Meknes Tefilelt, la session de juin 2013. Alors le texte: avant de m'ensevelir dans cette tombe à deux roues, j'ai jeté un regard dans la cour, un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens. Déjà la foule. Comme le jour du départ de la chaîne, il tombait une pluie de la saison, une pluie fine et glacée qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute toute la journée, qui durera plus que moi. Les chemins étaient effondrés, la cour pleine de fange et d'eau. J'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette boue. Nous sommes montés, l'huissier et un gendarme, dans le compartiment de devant. Le prêtre, moi et un gendarme dans l'autre. 4 gendarmes à cheval autour de la voiture. Ainsi, sans le postillon, 8 hommes pour un an. Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait: « J'aime encore mieux cela que la chaîne. » Je conçois. C'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil.
c'est plutôt vu. C'est tout aussi beau et plus commode. Rien ne vous distrait. Il n'y a qu'un homme, et sur cet homme seul autant de misère que sur tous les forçats à la fois. Seulement, cela est moins éparpillé, c'est une liqueur concentrée, bien plus savoureuse. La voiture s'était ébranlée. Elle a fait un bruit sourd en passant sous la voûte de la grande porte. Pardon. Puis a débouché dans l'avenue et les lourds battants de Bicêtre se sont refermés derrière elle. Je me sentais emporté avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie qui ne peut ni remuer ni crier et qui entend qu'on l'enterre. J'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux de poste sonner en cadence et comme par hoquet, les roues ferrées bruire sur le pavé ou cogner la caisse en changeant d'ornière. Le galop sonore des gendarmes autour de la carriole, le fouet claquant du postillon. Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait. À travers le grillage d'un Judas percé en face de moi, mes yeux s'étaient fixés machinalement sur l'inscription gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de Bicêtre. Hospice de la vieillesse. Tiens, me disais-je, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent là. Et comme on fait entre la veille et le sommeil, je retournais cette idée en tous sens dans mon esprit engourdi de douleur. Tout à coup, le carriole, en passant de l'avenue dans la grande route, a changé le point de vue de la lucarne. Les tours de Notre-Dame sont venues s'y encadrer, bleues et à demi effacées dans la brume de Paris. Sur le champ, le point de vue de mon esprit a changé aussi. J'étais devenu machine comme la voiture. À l'idée de Bicêtre a succédé l'idée des tours de Notre-Dame. Ceux qui seront sur la tour où est le drapeau verront bien que me suis-je dit en souriant stupidement. Je crois que c'est à ce moment-là que le prêtre s'est remis à me parler. Je l'ai laissé dire patiemment. J'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop des chevaux, le fouet du postillon. C'était un bruit de plus. Alors les questions. Premièrement, Victor Hugo est un grand écrivain français. Quand et où est-il né? Alors, il est né quand et où? Alors, Victor Hugo est né en 1802 à Besançon. Victor Hugo est né en 1802 à Besançon. Citez une de ses œuvres autre que le dernier jour d'un condamné. Alors, une de ses œuvres, les Contemplations.
Ou bien, on peut choisir aussi Notre-Dame de Paris. Ou bien, Les Misérables. Il y en a beaucoup. On peut choisir une œuvre. Quand et où est-il mort? Alors, il est mort en 1887 à Paris. Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes. 1802, donc c'est la date, et non pas 1702, c'est 1802, et 1885, et non pas 1890. Donc là, il faut choisir 1885. Il est né à Besançon et il est mort à Paris. Parmi ses œuvres, il y a La légende des siècles. D'après votre lecture de l'œuvre, où se trouve le narrateur? Alors, le narrateur se trouve à Bicêtre. Où est-il conduit? Il est conduit à la conciergerie. Il est conduit à la conciergerie. Donnez 2 reprises lexicales de cette tombe à 2 roues dans cet extrait. Alors, dans l'extrait, la tombe à 2 roues, on va voir quelles sont les reprises de ce terme, c'est-à-dire quels sont les termes qui signifient la même chose. Il y a la voiture, autour de la voiture. Donc, la tombe à 2 roues, c'est la voiture. Une première reprise de ce terme. Et une deuxième reprise du même terme, on va voir. Je pense que c'est la carrosse. C'est la carrosse. Elle se trouve dans le texte. Je l'ai lu tout à l'heure. Donc, c'est la carrosse. La voiture et la carrosse. Question 4. Relevez dans le passage allant de « avant de m'ensevelir dans cette tombe » jusqu'à « j'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette boue ». Une comparaison et une métaphore. Alors, on va chercher la comparaison dans cette partie. Alors, avant de m'ensevelir dans cette tombe à 2 roues, j'ai jeté un regard dans la cour, un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. Ça, c'est une métaphore. Un de ces regards désespérés. C'est une métaphore. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens. Donc, était plus encombrée que pour. Donc, était plus encombrée, ça c'est une comparaison. Comme le jour du départ de la chaîne, il tombait une pluie de la saison. Donc, là aussi, il y a une comparaison. On nous a demandé seulement une comparaison et une métaphore, mais moi, je vais vous aider à trouver d'autres. Donc, ici, on a trouvé plus encombré de spectateurs que pour les galériens. Ça, c'est un degré de comparaison. Et là, vous avez la comparaison avec comme une fine pluie, donc une pluie fine et glacée qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute toute la journée, qui durera plus que moi. Les chemins étaient effondrés, la cour pleine de fange et d'eau. J'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette boue. Donc, il y a la première métaphore dans le premier paragraphe, un de ces regards désespérés devant lesquels
il semble que les murs devraient crouler, ça c'est une métaphore, et la comparaison était plus encombrée, ou bien, comme le jour du départ de la chaîne, il tombait une pluie de la saison. Ça, c'est la réponse à cette question. Quelle idée chacune de ces deux figures de style met-elle en relief? Alors, la première, donc, pour la métaphore. La métaphore, là, ça montre le désespoir. Hein, c'est l'idée du désespoir. Et là, l'idée qu'il montre, c'est l'idée du fait que le personnage principal est vu par les autres, il est attendu par les autres. Il y a aussi l'idée que ce jour-là, c'est un jour triste, c'est un jour de pluie aussi. Donc, pour montrer toujours la même idée du désespoir et de la tristesse. Relevez dans le texte 4 termes appartenant au champ lexical du bruit. Alors, le champ lexical du bruit, il y en a le fracas, par exemple, je vais chercher. Ici, dans le dernier, c'était un bruit de plus. Il y a le bruit des roues. Il y a le galop des chevaux, le fouet de poussière, donc il y a le mot bruit. Il y a, je pense, je l'ai déjà vu, le fracas. Donc là, il faut relire le texte pour trouver tout ça. Oui, il y a cogner le pavé ou bruire sur le pavé, les roues ferrées bruire sur le pavé. Hein. Là aussi, vous avez j'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux de poste sonner. Donc sonner, ça c'est une expression de bruit. Sonner en cadence. Comme par OK, et puis il y a les roues ferrées bruire, sonner, bruire, cogner, hein, et vous avez aussi l'expression sonore, le galop sonore, le fouet claquant, claquant. Voilà, tout ça, ce sont des expressions du bruit. Ce sont les expressions du bruit. Question 6. Dégager du texte 2 sentiments éprouvés par le narrateur. Bien sûr, le sentiment, c'est le sentiment du désespoir, lorsque nous avons dit le regard désespéré, et puis, bien sûr, c'est le sentiment de la tristesse dans ce passage. Qu'est-ce qui est à l'origine de chacun d'eux? Bien sûr, le sentiment du désespoir, c'est le fait d'être dans cette prison, d'être emmené et entouré de plusieurs gendarmes qui l'empêchent de s'enfuir. C'est le désespoir total. Et aussi, il est triste parce qu'il sait qu'il ne va pas vivre, que sa vie va va s'achever. Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait « J'aime encore mieux cela que la chaîne ». De quelle chaîne s'agit-il? Alors la chaîne dont il s'agit ici, c'est lorsque les forçats étaient chaînés et ferrés
pour qu'on les emmène au bagne. Donc, il s'agit du chaînage des forçats. Pourquoi le narrateur n'a-t-il pas fait partie de cette chaîne? Bien sûr, parce que lui, il est condamné à mort et il n'est pas condamné à prison à perpétuité. Parce que les forçats sont condamnés aux travaux forcés. Lui, il est condamné à mort. Je conçois, c'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil. C'est une liqueur concentrée, bien plus savoureuse. Dans ce passage, s'agit-il du récit ou du commentaire? Là, dans ce passage, il s'agit du commentaire. Ce qui le montre, c'est les modalités appréciatives. Ce sont les modalités appréciatives, en plus du temps verbal qui est le présent. Le verbe « je conçois », c'est-à-dire « je comprends », sont tous des mots qui montrent que c'est un commentaire et non pas un récit. Ce passage est-il surtout pathétique, ironique ou comique? Il est plutôt ironique. C'est un pathétique, ironique, plutôt ironique. Lorsqu'il dit, par exemple, que c'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément à coup d'œil, et lorsqu'il dit c'est une liqueur concentrée bien plus savoureuse, bien sûr, ça c'est de l'ironie, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire ou bien de beau à voir. D'après vous, cet extrait peut-il être considéré comme un argument contre la peine de mort et pourquoi? Bien sûr, c'est un argument contre la peine de mort puisqu'il exprime tout le désespoir d'un condamné à mort, comment il est traité comme une bête, il est mis dans une cage et les gens sont très attirés par ce spectacle. Cela montre que la foule, elle aussi, se comporte d'une façon inhumaine avec un condamné à mort. Alors, le texte de production écrite, je conçois, c'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil, c'est plutôt vu. Alors, la vue d'une personne humaine qui souffre vous semble-t-elle intéressante? Qu'est-ce que, pour vous, un bon ou un mauvais spectacle? Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue sur le sujet. Alors là, ça vous permet de penser aussi à ce sujet. Lorsqu'on prend, c'est-à-dire lorsqu'on assiste à un spectacle, de quelqu'un qui souffre, est-ce que c'est vraiment un spectacle ou bien on ne doit pas considérer ça comme un bon ou un mauvais spectacle, mais considérer tout simplement comme quelque chose de mauvais qu'il ne faut pas voir et à laquelle il ne faut pas assister pour ne pas donner plus de souffrance à la personne qui souffre. Bien. Alors, j'espère donc avec ces deux textes vous avoir présenté deux exemples d'examens régionaux. Hein, ce sont des examens régionaux, des exemples qui tombent à l'examen. Donc, je vous souhaite une bonne réussite. Je vous souhaite aussi une bonne fin de soirée. Et je vous remercie pour votre attention, donc surtout Bozafonas. Donc je vous remercie pour ta présence et bon courage et bonne réussite à la fin de l'année et au revoir.